Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. À l'écoute, bien sûr, également, nous suivre à travers notre page de la Plus Média. Merci pour votre fidélité. Nous sommes ici, donc, au siège, bien sûr, au siège de l'association des victimes de répression du 4 juillet 1985. Vous le voyez donc à l'écran. Lui, c'est Ibrahima Soli Diomessi. Il est le président de l'association des victimes de répression du 4 juillet 1985, mais aussi il est magistrat à la retraite. Vous allez, mesdames et messieurs, comprendre de fond en comble l'événement qui s'est passé, qui s'est déroulé en Guinée en 1985, le 4 juillet. Donc avec lui, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il réclame. Donc vous allez tout de suite comprendre. Tout de suite, vous allez voir, monsieur le président, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc nous sommes en direct, vous suivez donc notre média, le La Plus Média. Donc nous parlons bien sûr de votre événement, l'événement plutôt donc qui a acquis beaucoup de bon nombre de Guinéens, donc en 1984 ici en Guinée. Et vous suivez également donc mesdames et messieurs votre émission Les Plus de pouvoir. Dites-nous où en est-on par rapport à ce dossier. Je vous remercie. Salutations distinguées à tous les auditeurs et auditrices de votre radio qui suivent l'émission. Vous venez de soulever un dossier important dans l'histoire de la Guinée, c'est-à-dire les événements du 4 juillet 1985. Je vais faire un petit décalage à la mort du président Ahmed Sékou Touré en mars 1984. L'armée a pris le pouvoir le 3 avril 1984. Et déjà, les anciens compagnons du président Ahmed Sékou Touré et d'autres cadres étaient arrêtés et détenus à la maison centrale de Guinée. Une commission d'enquête composée de militaires, de policiers et de gendarmes a été désignée pour faire la lumière sur certains points de la gestion du pays pendant 26 ans. Au cours de ces enquêtes, qui portaient surtout sur les crimes économiques, le comité militaire a pris soin de ne pas parler des crimes de sang, parce qu'ils se seraient retrouvés tous parmi les accusés. C'était l'armée qui était là, qui encadrait la répression. Donc ils ne pouvaient pas joindre crimes économiques et crimes de sang. Donc la commission là a eu pour mission de travailler, de mener des enquêtes en Guinée, à l'extérieur, autour des crimes économiques. C'est a été fait et ces travaux-là ont été sanctionnés par un rapport de la commission qui a été rédigé et remis au Sénégal. Que disait le rapport de la commission? Sur le plan crime économique, pas grand-chose à faire. Mais on avait déjà constaté que les usines qui étaient en place ont été bradées. Et l'État n'est pas entré en possession des montants du prix de privatisation. Les éléments sont là encore, c'est pas la peine de citer, les éléments sont là. Ces usines-là, de la Première République, ont été bradées. Et l'État n'est pas, les usines ont été fermées. L'État n'est pas entré en possession des montants. Donc le 15 mai, en janvier 1985, le comité militaire de redressement national, CMRN, a décidé de fermer la mine de Banaco dans la préfecture de Kéouane. Et
fermeture de la mine a provoqué de sérieux problèmes parce qu'ils sont allés détruire tous les bâtiments. Les bâtiments ont été détruits, les propriétaires n'ont pas été indemnisés et les choses sont restées comme ça. Donc, en janvier, le capitaine Mamadi Massaré, le directeur de l'école militaire. En janvier 85. 85 déjà, en janvier déjà. Massaré est arrêté. Massaré était le directeur de l'école nationale, de l'école interarmes au camp Alpha. Il a été tué par un militaire parce qu'on avait écrit contre lui qu'il préparait un coup d'État. Contre le régime d'Assana Conté. Contre le régime d'Assana Conté. Le dossier était à la gendarmerie et Massaré a été convoqué à la gendarmerie. Il n'a pas répondu à la convocation. Le matin, l'officier adjoint du camp Alpha s'est présenté à son domicile vers 6 h du matin pour lui dire de répondre à la convocation. Il dit qu'il ne répond pas. Ce monsieur a tiré sur lui et l'a abattu devant sa famille. C'est ça qui a amené la révolte. Attends, c'est pas le cas. Maintenant, l'enquête là se poursuivait à la gendarmerie et on a arrêté maintenant des officiers, des jeunes militaires qui étaient dans le camp, qui, sous prétexte que c'était les éléments de Massaré. Malheureusement, il faut le reconnaître, tous ces éléments-là étaient de l'ethnie malinké. Ça s'est fait en janvier 85. Ils ont fait 3 mois de détention. Ils ont été libérés le 15 mai 85. Ils ont rejoint leur unité. Alors, pendant l'interrogatoire des jeunes là, ils ont constaté que il y a une atmosphère de complot qui circule entre les militaires. Et ils ont écrit dans des journaux pour dénoncer. Malheureusement, de mai 85 à juin 85, rien n'a été fait. Une partie des détenus de la Première République était déjà encore acquittés. En juin 85, un commando a débarqué de la farce. Le commando a débarqué et le commando s'est mis à la disposition du gouvernement guinéen. C'était sur la demande du gouvernement guinéen. C'est ce commando français là, dirigé par un certain Alain Pasquier, qu'on appelait communément à Conakry à l'époque, colonel Bernard, celui qui a dirigé les opérations à Conakry. Maintenant, le déroulement, ce commando est arrivé le 25 juin. Le déroulement, on dit qu'il y a un complot. Le déroulement des arrestations ont commencé le 2 juillet 85 et le 4 juillet, le soir, M. Amadou Damaro Camara, l'ancien président de l'Assemblée nationale, est allé avec une cassette pour aller placer la cassette à la radio, annonçant la prise du pouvoir par Diarra. Voilà comment les opérations se sont déclenchées. Et les militaires guinéens maintenant, et les militaires français là maintenant, se sont mis à rechercher maintenant des victimes dont la liste a été préalablement établie par M. Hervé Vincent. Et à l'époque, le président Lassana Conté avait voyagé le 4 pour le sommet de la CEDEAO à Lomé. Il était là-bas, il a appris la nouvelle. Et c'est le capitaine Fasciné, à l'époque, ministre des Affaires étrangères, qui est parti à la poste de Lomé pour appeler la poste de Conakry. Et à la poste de Conakry, il y avait Mamadou Baldé, qui était ministre de la réforme administrative, qui est vivant, qui était à la poste. Et Fasciné avait la liste des personnes à arrêter. 162 personnalités.
C'est la liste là que Baldé a recopié. Et Baldé a commencé à arrêter les éléments. Et à Conakry et à l'intérieur. Il a envoyé un message. Les messages sont avec nous, tous les documents. Donc cela veut dire qu'Amadou Damaro Camara à l'époque, Oui. c'était vrai qu'il avait envoyé La cassette. la cassette à la RTG. Gara a arrêté. Gara a arrêté. Gara a arrêté. Donc il y avait un coup d'État qui était en cours. En cours. Ça c'est. Damaro a fait un livre, il faut acheter le livre. Il ne nie pas. Hein. C'était un coup, il y avait un coup d'État en cours. Ce qui a été révoltant dans la répression maintenant, c'est quand on prend les victimes, les innocents et les coupables. Donc on a fait l'amalgame. Moi, c'est ce que j'ai toujours dénoncé. Moi, c'est dans ça, vous avez été victime. Je me suis retrouvé là-dedans. Et Damaro l'a très bien dit dans son livre, où le complot, je n'étais pas concerné. C'était un règlement de compte avec les collègues du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Maintenant, là, nous sommes, d'ailleurs, on a suivi le temps du professeur Alpha Condé. Donc, quand nous avons fini, on a arrêté tout le monde, beaucoup de monde, d'autres ont fui, et le combat a continué. Bon, la réalité, Gara a été arrêté. Il a cité ses compagnons. Et il a passé par l'archevêque Robert Sarah pour remettre sa correspondance à Ponty, ce qui a été fait. Donc voilà, le coup d'État, c'est Damaro était dans le coup d'État, il n'y pas, il a écrit un livre, il a donné tous les détails. Et je vous conseille d'acheter le livre. Et non, le livre a été interdit par la fin. Ouais. Avec l'Armatan, quand le livre est sorti. Moi j'ai le livre. Je me suis arrangé, j'ai le livre. J'ai lu entièrement. Donc, le président Alpha Condé a interdit donc, la vente du livre. On lui demande sous le roi d'Alpha dans l'affaire du 4 juillet. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de tentatives, il y a eu beaucoup de démarches. Oui. Alors, vos avocats. Bon, maintenant, on parle d'abord, nous étions donc en détention. Facile a donné la liste des gens à arrêter, 162 personnalités. Baldé a arrêté les éléments, Baldé a mis les gens en prison. Quand il est venu le 5, Gara avait enregistré sa déclaration là. Après, il a senti que le moment n'était pas indiqué selon ce qu'il nous a dit en prison. Il a demandé à Damaro de lui rendre la cassette. Damaro est allé repiquer la cassette. Et il est venu remettre la cassette de Gara. Mais la cassette est repiquée et est restée avec lui. C'est ce qui l'a amené à la radio. Pendant les enquêtes, les Allemands m'ont montré les deux cassettes. L'original de Gara et la copie, et Damaro a envoyé à la RTG. Donc il y a eu une trahison de sa part aussi. Gara a été trahi par Damaro. C'est pas Damaro. Damaro était géré par qui? Il était là à la radio avec deux personnes, Abdallah Camara, qui est en Allemagne actuellement, et Diakité, comme un jeune, Abdel Diakité, un marin. Celui qui avait le PMAK, Damaro avait la cassette, et Abdallah était un technicien, un ingénieur à la RTG, celui qui a mis la cassette. Après, Damaro disparaît, les deux sont arrêtés par l'armée là. Damaro disparaît, c'est là où il est parti. Il explique ça dans son livre, mais ça tient pas. Voilà. Donc, on va aller brièvement. Justement, parce que déjà on est plus content. Oui, on a fait donc 3 ans de détention. On n'a pas été jugé, on n'a pas été interrogé. Quand nous sommes sortis, moi qui suis juriste de formation, j'ai dit que c'est impossible. Et nous avons porté plainte contre le CMRN à la Cour suprême, la plainte. Jusqu'à présent, la plainte est à la Cour suprême. On a même payé la caution à la Banque centrale. Quand j'ai vu que la Cour suprême ne fait rien, j'ai pris l'avion, je suis allé en Côte d'Ivoire. De là-bas, j'ai pris l'avion, je suis allé à Genève. Je suis allé porter plainte contre le gouvernement guinéen devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Dans ce moment que les Guinéens étaient convoqués, j'ai été convoqué.
y a eu la confrontation. Et il a été prouvé que même s'il y a eu coup d'État, mais les éléments qui sont sortis de la coup d'État, il y avait des victimes qui n'avaient rien à voir avec. D'accord. Parce qu'actuellement, Voilà. depuis la prise du pouvoir par le CNLD, il y a eu beaucoup de dossiers. Attends maintenant. Voilà. Nous avons donc continué. Le Conseil des droits de l'homme a dit de renvoyer le dossier. Ils ont dit que nous avons été jugés par les juridictions d'exception. Il n'y a pas de voie de recours, mais il y a la révision. On a dit de venir la révision. Conte nous a convoqué qu'il est prêt à signer une loi d'amnistie, mais qu'on ne peut pas reprendre le procès. On ne peut pas reprendre le procès. Sinon on avait arrêté tous ses collaborateurs. Donc, de prière en prière, nous avons accepté donc la promulgation de la loi d'amnistie avec la restitution des biens et l'indemnisation. Quand nous avons obtenu ça, nous nous sommes servis de ça pour attaquer le gouvernement. Nous sommes à cette phase. J'ai rencontré White, j'ai écrit. Charles Wright. Je l'ai rencontré face à face dans son groupe, pour lui expliquer tout et lui donner le dossier. J'ai vu aussi un membre du CNRD, j'ai expliqué tout, je lui ai donné, il dit qu'il va remettre main à main au président. à Doumbouya. Alors nous sommes dans l'attente de la commission. Il y a une commission qui a été mise en place par Alpha, composée de l'imam, le premier imam, Mohamed Salou Kamara, et l'archevêque de Konek. Les deux ont fait un travail remarquable. On dit la commission de des journées nationales de réconciliation. Consultation nationale a procédé à des consultations nationales sur toute l'étendue du territoire. Quand Doumbouya aussi a pris le pouvoir, il a touché le même problème. Et nous avons rencontré l'archevêque et l'imam pour leur faire encore les mêmes déclarations. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu un franc. Des biens ont été restitués, d'accord. Doumbouya a restitué la case de Bellevue. C'était là. Je me battais toujours à la radio. Je citais la case de Bellevue comme exemple. Ça c'est restitué. D'autres, la maison de Kabassan aussi a été restituée. D'autres, moi, ma maison, les parcelles ne sont pas restituées. Votre parcelle se trouve où? À Bessiapo. À Bessiapo. 9 parcelles. Jusqu'à présent, c'est... Les gens ont pris. Les gens ont pris, ils ont construit là-dessus. Quand on nous a arrêtés, on dit que les biens sont saisis. Confiscation des biens. Cela veut dire que les biens ne nous appartiennent plus, ça appartient à l'État. C'est quand nous sommes sortis, nous avons attaqué l'État. C'est en ce moment qu'on a fait l'amnistie. L'amnistie efface la peine, mais en ce moment, les gens avaient construit là-dessus. Je dis parce que déjà, je pense que c'est un point très intéressant. Ouais. Quelle interpellation avez-vous lancée à l'endroit du président de la République pour obtenir encore le bien perdu? C'est bien, moi je vais le dire. Le CNRD a dit qu'il faut le pardon. Les Guinéens doivent se pardonner. Nous avons répondu que nous sommes d'accord pour le pardon, mais nous demandons la vérité d'abord, avant le pardon. Et la justice, à travers la réparation. C'est à partir de ce moment que nous pouvons accepter le pardon. Donc nous sommes dans cette phase. Nous n'avons pas rejeté l'idée de pardon. Nous l'avons accepté, mais nous avons posé des conditions. Il faut qu'on dise la vérité sur ce qui s'est passé, c'est l'histoire de notre pays. Et il faut indemniser les victimes. Il faut restituer les biens, c'est écrit dans l'ordonnance. Il faut indemniser les victimes. Les deux commissions mises en place par les gouvernements différents ont abouti aux mêmes conclusions. Voilà. Mesdames et messieurs, vous suivez la réaction d'une des victimes, bien sûr, de la répression du 4 juillet 1985 ici en République de Guinée. Il s'agit bien sûr d'Ibrahima Soli, Dieu merci. Donc il est le président de l'association des victimes de répression du 4 juillet 1985, mais aussi il est magistrat à la retraite. Vous avez suivi donc ces révélations par rapport à tout ce qui s'est passé, l'événement qui s'est déroulé ici en Guinée en 1985 dans le deuxième régime
piloté à l'époque par le fait Vincent Condé. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité et nous comptons sur vous. On va sur bien sûr le dossier tout près au niveau, bien sûr, de ce qui est compliqué. Bonjour.